Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que cette vidéo vous retrouvera en forme. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter un sublime jeu, l'Oracle de la forêt de Gaïa. Je prends toujours beaucoup de plaisir à vous les présenter, ces jeux, parce que ils ont tous une magie en eux, quelque chose de beau, mais vraiment, dans le sens noble du terme. Alors, l'Oracle de la forêt de Gaïa arrive dans un coffret rigide, hein, comme ça. Il paraît à la collection Les Oracles de la Terre, www.oracle-6atoud.com. Le synopsis est le suivant, je vous le lis. L'Oracle de la forêt de Gaïa est un guide précieux, accessible à tous. Il vous encourage à vous connecter à votre intuition et à écouter la voix de la nature afin de développer vos facultés intuitives. L'oracle vous invite à puiser dans votre sagesse intérieure et vous rappelle que chaque individu détient en lui une connaissance innée, une voix intérieure qui peut vous guider vers des décisions éclairées. Vous avez un petit arc de cercle pour mieux ouvrir la boîte, qui s'ouvre ma foi assez facilement. Alors le jeu, j'ai déjà utilisé, du coup, bon, je vais pas vous le présenter dans l'ordre, mais c'est pas grave. Vous avez bien entendu un superbe livret d'accompagnement qui l'accompagne, qui est un livret très riche. Vous pouvez retrouver l'auteur sur Facebook, Oracle Atoud, TikTok, alex.atoud2 et Instagram, alex-8, atoud-forest. Vous avez un sommaire sympathique avec des avant-propos, une prise en main de votre oracle, la constitution de l'oracle, la préparation au tirage, les méthodes de tirage, la symbolique des cartes et la prise de notes. En ce qui concerne les cartes, à chaque fois vous avez une structure particulière de présentation. Vous avez donc un petit message, la carte et la stabilité, c'est-à-dire en fait on vous donne 4 mots-clés à chaque fois. Donc là par exemple pour la racine c'est la stabilité. Et vous avez 4 mots-clés, fondation, santé, résilience, croissance. Si vous prenez la lame de la nymphe, magnifique carte. Tout dépend de votre question, mais ça vous met sur le chemin. Vous avez la santé, beauté, nature, fertilité, vitalité. Et ça, à chaque fois, pour chaque carte, vous avez l'interprétation, le tirage en oui ou non, et la guidance. Alors, le jeu est de très belle qualité. Vous avez des cartes qui sont très épaisses. Le dos est ainsi. Magnifique travail de l'auteur. Je tiens à le remercier pour la finesse et la beauté de ces cartes. Et la finesse surtout au niveau de la symbolique. Alors bien sûr, vous avez les cartes numérotées en haut et en dessous. Le nom de la carte et encore un petit peu en dessous, en plus petit, un mot-clé. Par exemple, là, vous avez l'œil, le numéro en haut. Et en bas, vérité. 30, le papillon, l'évolution. 47, le puits, la solitude. 21, l'horloge, la patience. 52, la roue, le karma. 50, le trèfle, la chance. 16, l'épée, la justice. 18, le calice, l'abondance. 24, le menhir, la force. 4, le soleil, la lumière. J'aime beaucoup ces dessins. 12, la croix celtique, l'harmonie. Alors, je ne vous ai pas dit de combien était fait, de combien de cartes. Je ne crois pas que je vais parler du nombre de cartes du jeu. Enfin, c'est pas tant la qualité, mais c'est pas tant la quantité, mais la qualité hein, qui joue beaucoup. Mais bon, en tout cas, il y en a 54. Et de toute façon, elles sont aussi de qualité. 7, la fée, le bonheur. Comme elles sont assez épaisses, je pense que c'est des cartes qui peuvent vraiment durer dans le temps, même si elles sont manipulées régulièrement. 23, le temple, l'apaisement. 2, la lune, le renouveau. 27, la mort, la libération. Le druide, le secret 25.
28, le miroir, l'illusion. 32, la nymphe, la santé. Le poison, la trahison. 42. Hop. Je range les cartes que je vous ai déjà montrées parce que elles ont quand même un petit peu tendance à glisser, n'est-ce pas? 26, le bouclier, la confiance. L'enchanteur, l'apprentissage. 53, l'arbre de vie, l'interconnexion. 33, la pièce, l'argent. 48, l'ombre, le conflit. 35, l'encre, le blocage. J'aime particulièrement les dessins. Alors, ils reprennent beaucoup le côté un peu vert, verdoyant des forêts, hein, forcément, puisque c'est l'oracle de la forêt de Gaïa en même temps. La libellule, la légèreté, 54. En spiritualité, d'ailleurs, la libellule a beaucoup de symbolique, plutôt positive. 36, le coffre, le manque. Ah, il y a un chaton qui est en train de s'amuser à faire tomber tout ce qu'il peut pour attirer mon attention, bien sûr, comme ces petits êtres remplis de tendresse le font régulièrement pour ceux qui ont un chat ou des chats. Ils le savent très bien, c'est pareil pour les chiots. Hein. C'est donc mon petit baby. Il n'est pas tout à fait sevré, mais il demande tellement d'attention. Il est très souvent dans mes bras, hein, je ne vous le cache pas. Il pleure, je le mets contre mon cœur, il ne pleure plus. C'est miraculeux la tendresse. Ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Bah oui, que voulez-vous, je fais la maman. Hein. Je sais pas, j'ai pas pu le faire, donc je fais donc la maman. 19, le feu, mais je vais le rendre, c'est un petit chaton que je garde. Je vais le rendre à sa propriétaire dans peu de temps. Le feu, la passion, numéro 19. 37, la prêtresse, le pardon. 3, la porte, le changement. 22, le pendule, la clarté. 38, la sorcière, la vengeance. Il sera intéressant, je pense que bon, il y a eu l'enquête par rapport au petit Émile, il y a plein de choses qui nous ont été, on va dire, retournées. Mais je vous propose, après cette présentation de jeu, dans une autre vidéo, de me concentrer pour voir si on a des messages par rapport au petit Émile. Des messages spirituels, de guidance ou pas, mais des messages. Voilà, tout simplement. 11, l'amulette, la protection. 46, la rose, l'amour. Je pense que ce jeu peut y prêter. Hein. 17, le corbeau, l'avertissement. 9, la foudre, la transformation. 39, le pèlerin, le voyage. 41, l'agneau, la bienveillance. Il est trop mignon. Alors 15, le berger de la nuit, l'épreuve. Ouf. Le renard, le loup, je sais pas trop. Ouais, ça mélange entre du renard et du loup. En même temps, ça fait penser au petit chaperon rouge, vous savez, le fameux loup là, qui vous m'évitez. 51, la caverne, l'isolement. Enfin, si c'est un renard, ça nous rappelle la ruse aussi, donc le berger de la nuit, oui. Effectivement, c'est logique. 20, la chouette, la prudence. 29, la harpe, l'amitié. 45, la vierge, la pureté. 34, la boussole, la destinée. 10, le cerf, l'intuition. Quelles sont belles ces cartes. La terre à la fertilité. La racine à la stabilité. La clé et la solution. 40, l'enclume, le travail. 43, le chat noir, la dualité. La rivière, la sérénité, 44. 8, le chemin, le choix. 49, l'elfe, l'épanouissement. On le connaît lui, hein, je crois, il me semble bien. On le connaît bien, sa bouille. 6, la fontaine, la guérison. Bon, c'est un superbe jeu. J'aime bien aussi les ambiances comme ça, un peu feutrées, mais en même temps très fraîches, très spontanées, très
très tranchante au niveau des messages, mais dans le sens très, très précis. Voilà. C'est donc l'oracle de la forêt de Gaïa, aux collections Les Oracles de la Terre, édition Oracle Atwood. Prenez soin de vous, à tout bientôt pour de prochaines vidéos.